Coucou les audacieuses inspirantes, bienvenue dans une nouvelle vidéo où aujourd'hui c'est Laure qui est venue nous partager ses pépites, son vécu, quelques petits morceaux de sa vie pour nous inspirer et nous dire qu'est-ce qui fait d'elle aujourd'hui une femme audacieuse et inspirante. Bonjour Laure, Bonjour Christa. bienvenue, merci d'avoir accepté de faire partie des interviews des audacieuses inspirantes. Merci de m'avoir invitée. Alors Laure, la question que je pose toujours en introduction des interviews, c'est qui es-tu en quelques mots pour les personnes qui vont te découvrir aujourd'hui dans l'interview? Donc je suis Laure, je suis entrepreneur, je suis leader en communication magique et enchanteresse d'épanouissement intérieur. En gros, je fais de la communication, de la stratégie et j'accompagne les entrepreneurs à prendre vraiment du plaisir à communiquer, à, à être visible et tout ça en apprenant à s'aimer encore plus. Ouais, c'est une belle mission parce que ô combien c'est difficile au début d'oser se montrer, d'être au devant de la scène, d'être visible quand on commence à être entrepreneur et qu'on n'a pas du tout l'habitude de ce genre de choses. C'est un vrai challenge de se montrer, d'oser parce qu'on peut avoir peur du jugement, peur des critiques, peur de tout ce qui peut être dit. Surtout maintenant avec les réseaux sociaux, ça va à une vitesse folle. Donc c'est un vrai challenge. Et du coup, bah, souvent on va aller détricoter ça, on va aller mettre de la joie dans tout ça et voir créer en fait que chaque entrepreneur puisse créer sa propre stratégie de communication parce qu'on est toutes différentes, on a toutes une façon de fonctionner différente et une stratégie pour une va pas forcément fonctionner pour une autre. Donc le but, c'est d'aller trouver sa propre stratégie tout en s'amusant et pour que ce soit léger, facile, que ce soit pas une tâche encore plus lourde à faire qui fait que, parce qu'on a déjà tellement de choses à faire quand on est entrepreneur, quand on est maman, quand on est... enfin voilà, il y a la maison, il y a tout ça à gérer. Donc, pas rajouter un truc encore plus lourd, mais plutôt un truc chouette où on s'amuse et où on prend du plaisir. Mhm. Là, c'est beau de pouvoir lier justement visibilité et plaisir, pas justement contrainte, Mm. peur, ouais, inconfort. Alors, Laure, qu'est-ce que toi, tu souhaitais partager aux femmes qui vont regarder cette interview de ton parcours, de ton vécu, de ta vie, qui font qu'aujourd'hui, tu peux dire que tu es une femme qui est audacieuse et inspirante? J'ai réfléchi ce qui pouvait être chouette à partager avec vous. Euh, donc, je suis entrepreneur depuis 2014 et en tout début 2020, euh, je suis tombée enceinte. Euh, Est arrivé le Covid, l'école à la maison, une grossesse. Enfin, moi, tous mes débuts, j'ai trois enfants. Tous mes débuts de grossesse, j'ai été malade, j'ai beaucoup vomi, etc. Donc, beaucoup de fatigue. Et en même temps, j'avais aussi beaucoup de travail, plus les enfants à gérer. Enfin, voilà, ça a été. Donc, je me suis pas mal épuisée dans cette période-là, en fait. Je suis arrivée en fin de grossesse vraiment fatiguée et après on a eu plein de défis personnels, des décès, etc. Enfin voilà, bébé est né et il n'a pas fait ses nuits tout de suite. Ça a mis même beaucoup de temps. Il voulait pas de son papa la nuit. Ça a été vraiment difficile. Donc moi qui étais déjà épuisée, ça a rajouté encore sur mon épuisement. Donc j'ai tenu tout ce que je pouvais et j'ai alerté autour de moi, mais des fois les personnes les plus proches de nous ont du mal à entendre quand on leur dit non, non, là je peux plus, parce que des fois on le disait avant, mais comme on continue à tenir, ils entendent pas toujours, c'est quelque chose qui est parfois difficile. Donc bah, jusqu'au jour où mon corps a lâché et j'ai fini enfin voilà, en burn-out. Mon corps ne pouvait plus Mhm. physiquement en fait, c'était vraiment physique. Et, et j'ai dû, donc avec une entreprise, avec un bébé, avec deux autres grands-enfants, une maison, j'ai dû tout arrêter en fait. Enfin, voilà. Donc j'ai pris du temps, j'ai dû
réapprendre à prendre du temps pour moi vraiment. Ce que j'avais fait avant la naissance de mon troisième, c'était... et j'étais une maman assez sacrificielle, en fait, avant. Et puis, ben, mon challenge avec mon troisième, c'était d'être une bonne maman toujours, mais pas en étant une maman sacrificielle. Et, euh, et donc, j'ai quand même, comme j'ai manqué de temps entre le travail, l'école à la maison, tout ça, les enfants, c'est vrai que j'avais pris moins de temps pour moi. Donc, j'ai dû réapprendre à prendre du temps pour moi. Euh, Malgré une entreprise, du coup, plus ou moins en suspens, j'ai juste gardé mes clientes que j'avais. J'ai pas fait de lancement, j'ai pas fait de... J'ai juste assuré ce que je devais assurer. Et, euh, et ça a été hyper challengeant parce que du coup, le chiffre d'affaires ne rentre pas forcément. Euh, C'était hyper culpabilisant aussi parce que du coup, j'avais l'impression de rien faire de mes journées, en fait, de me reposer, euh, lire, enfin faire des trucs qui me faisaient plaisir, mais dont j'avais besoin finalement. Et d'ailleurs, j'ai vu à ce moment-là une micro-kiné. Je sais pas si tu connais les micro-kinés. Ouais. Voilà. Donc j'ai vu une micro-kiné qui m'a dit, mais là, en fait, vous culpabilisez tellement de prendre ce temps pour vous que ça ne fonctionne pas, en fait. C'est comme si vous ne faisiez rien. Donc j'ai dit, ah ben non, là, ce n'est pas possible. Donc je me suis dit là, il faut que je trouve, enfin, j'ai besoin d'une solution. Donc j'y suis allée. Bon bah ok, j'ai besoin de ce temps pour moi. J'y vais sans culpabilité, je le prends pleinement. Et ça m'a permis de reconnecter à plein de choses, à de la douceur pour moi, de la bienveillance encore plus pour moi, plus d'amour de moi, de compréhension de nouvelles choses. Du coup. Ça a changé aussi au niveau de mon entreprise quand j'ai commencé à revenir. Il y a eu des choses que j'avais envie qui soient différentes. Euh, Tout le côté confiance en soi, estime de soi, que finalement je travaillais quand même avec mes clientes, mais que je n'osais pas assumer en fait, enfin, que je ne disais pas clairement euh, parce que ça faisait pas partie de la communication en soi. Euh, Mhm. En fait, ça a amené tout un changement dans mon entreprise que j'ai osé assumer. J'ai mis un peu de temps quand même à oser aller l'assumer, mais ça a amené une entreprise encore plus alignée avec qui je suis profondément, avec moi, mes besoins, parce que oui, j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin et de montrer à mes clientes que c'est important aussi qu'elles prennent ce temps pour elles, que rien que par exemple faire des challenges, faire des séances photos, ça peut être aussi un vrai challenge de se faire prendre en photo par un ou une professionnelle. Ça peut être hyper inconfortable, hyper difficile, hein, tout simplement, parce que des fois, j'ai des clientes, elles arrivent, elles n'ont pas de photos sur leur profil Facebook, elles se cachent complètement. Donc ça peut être quelque chose d'hyper inconfortable. Et en même temps, c'est quelque chose qui va être tellement... moi, je l'ai vu au travers des différentes séances photos que j'ai faites. C'est quelque chose qui va vraiment améliorer l'estime de soi, améliorer aussi la confiance en soi, parce qu'on va se trouver belle. Alors, il faut prendre le bon ou la bonne photographe avec qui ça colle, etc. Mais en général, on se trouve belle sur ces photos-là. C'est ça qui est important. Et du coup, on va se réconcilier aussi avec soi. Et c'est comme s'il y avait ça, en fait, cette réconciliation que moi, j'ai pu faire avec moi et que j'assume pouvoir faire avec mes clientes maintenant. Ok. Et qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans ta façon de faire, d'être en tant qu'entrepreneur? Et ben par exemple, je suis plus tout le temps dans le faire, je suis aussi dans le être. Je vais vraiment prendre des temps de ressources pour moi. Euh, Si j'ai des grosses périodes, là, je vais encore mettre plus de temps de ressources, malgré qu'on pourrait se dire, bah, non, j'ai besoin de ce temps pour faire autre chose, pour faire ma grosse période de travail. Mais non, en fait, c'est là où je vais avoir le plus besoin de temps de ressources. Donc, je vais me programmer des massages. Euh, Enfin, je vais me faire masser. C'est pas moi qui me masse toute seule. Je vais me faire masser. Je vais me programmer des bains. Je vais me programmer vraiment du temps de moi à moi seule. Et puis avec ma famille aussi. Mais aussi, moi, j'ai besoin d'espace toute seule. Donc, je prends ce temps pour moi toute seule aussi. Et ça, je le faisais
Mais en fait, pendant la période du confinement, de l'école à la maison, etc., donc j'ai eu les enfants non-stop pendant 7 mois, je crois, à la maison. J'avais plus cet espace vital de moi toute seule. Et donc, c'est comme si après, j'avais perdu cette habitude de l'avoir. Et donc, voilà, pendant mon burn-out, je l'ai repris. Et maintenant, je maintiens cet espace. Et je me rends plus compte aussi quand j'ai besoin ah ouais, là, j'ai besoin d'être toute seule, je m'en rends compte. Hop, je mets en place ce qu'il faut pour avoir ce temps-là. Ouais. C'est important ce temps. Et je vais te poser cette question puisque avant d'avoir ce burn-out, tu avais une entreprise qui fonctionnait bien, qui était vraiment prospère. En plus, après, il y a eu cette période, ce burn-out, et aujourd'hui, tu as de nouveau cette entreprise. Est-ce que, malgré que tu prennes du temps pour toi, malgré que tu t'écoutes, que tu es peut-être moins dans le faire, est-ce que ton entreprise, elle est comme avant? Elle a la même prospérité aujourd'hui? Pas pour l'instant, parce que j'ai été... alors, il y a eu plein de changements en fait. Je suis aussi organisme de formation, donc j'ai des formations qui sont finançables, etc. Il y a eu plein de changements de loi en même temps qu'on fait que c'était plus compliqué de se faire financer des formations. Avec le CPF en France, etc. C'était facile. Là, ça devenait un peu plus complexe. Donc, il y a eu ça qui a fait que ça m'a fait une baisse de chiffre d'affaires en fait en 2022. J'ai une baisse de chiffre d'affaires. Puis en fait, j'ai juste assuré mes clientes. J'ai vraiment commencé à reprendre de l'énergie au mois de mai. Donc, ça m'est arrivé en octobre 2021. Et en mai 2022, je retrouvais vraiment mon énergie. Donc, les 5 premiers mois de l'année, j'ai pas fait beaucoup de chiffres. Mais après, c'est OK. J'avais besoin de ce temps-là aussi. Voilà. Puis bon, là, après, c'est le début d'année. Je te dirai à la fin de l'année où j'en suis. Ouais. Mais tu sens en tout cas que ça repart, que c'est Oui, là, reparti. oui, ça repart. Ouais. Et je pense que c'est important parce que des fois, enfin, c'est en tout cas une impression que j'ai, que des fois quand on se dit, ah oui, mais si j'ai quelque chose, ou si je suis pas bien, ou si je suis malade, si je dois arrêter, je vais devoir arrêter mon entreprise, je vais pas pouvoir repartir. Et puis là, dans ton cas, tu as pris ce temps pour toi, pour te Mm, reconstruire, et puis après, repartir progressivement, rebâtir, reconstruire, reprendre les mm. choses à ton rythme dans ton entreprise. C'est ça. Et en fait, par exemple, rien que la communication sur les réseaux sociaux, j'ai quasiment pas communiqué pendant tout ce temps-là, enfin, ou très peu. Quand je communiquais, c'était vraiment des messages en lien avec ce que je vivais ou que voilà. Et du coup, j'ai remarqué que c'était vraiment, enfin, quand je suis revenue, et que j'ai pas perdu. Mes posts, ils avaient un bon engagement quand je publiais, même si c'était pas souvent, parce que c'était des messages, je pense, qui pouvaient toucher des personnes, qui créaient de l'émotion finalement. Donc, quand je suis revenue, j'ai pas vu tant d'impact que ça sur les réseaux sociaux. Voilà, Ouais. c'est reparti. Voilà. Et même par rapport à ce que tu dis, moi, j'ai des clientes qui ont appris avec moi à prendre du temps pour elles, à moins travailler, à être plus dans le être, à équilibrer en fait ce être et ce faire. C'est son côté féminin et masculin. Et qui du coup n'ont pas de baisse de chiffre d'affaires en fait. Elles travaillent moins, mais leur chiffre d'affaires il est toujours similaire ou même voire en augmentation quoi. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant et c'est important. Que dépend les croyances qu'on a, l'éducation Mm, qu'on a pu avoir, certaines choses qu'on peut avoir dans la société, de se dire, il faut que je travaille beaucoup pour pour réussir, pour avancer. Et parfois, ou même souvent, c'est important, comme tu le dis, de trouver cet équilibre, de se ressourcer, de retrouver de l'énergie, de l'inspiration, et puis pas que d'être dans le faire, 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 mais vraiment revenir à soi en profondeur pour avoir de l'inspiration dans ce qu'on fait. Apprendre à ne rien faire, enfin, c'est hyper difficile. Enfin, moi, je le vois en tant que maman. Enfin, il y a toujours un truc à faire, toujours les enfants à s'occuper, ou la maison à ranger, ou la cuisine à faire, ou du travail. Enfin, voilà. Ne rien faire, c'est hyper compliqué. Et du coup, j'ai réappris à ne rien faire. Mhm. Et ça m'arrive des fois, je me pose dans mon lit et j'attends, en fait. Ou je prends un bain, ou, enfin, voilà. Et c'est là où les idées, l'inspiration arrive. Et ça, des fois, ça vient comme une vague, ça déferle. C'est une quantité
d'inspiration et tu te dis, waouh, qu'est-ce qui se passe là? Et en fait, c'est juste parce on laisse la place, quoi. Ouais. Si on laisse pas la place, c'est difficile de faire venir. Ça vienne, exactement. Et Mm, c'est dans ce, comme tu dis, dans ce vide, dans ce rien mm, faire, qu'on peut vraiment avoir cette créativité, cette inspiration qui nous fait avancer et pas forcément dans le c'est ça. faire des choses. Ouais, Et c'est une fois qu'on a intéressant. l'inspiration, on peut aller mettre en place. Moi, après, du coup, maintenant, parce que si c'est pas posé, après, ça reste dans ma tête, ça tourne. Enfin, et du coup, après, je m'éparpille complètement. Donc maintenant, quand les idées arrivent, hop, je note, je séquence même tout ce que je dois faire. Et puis, hop, après, c'est posé. Je le mets dans ma to-do list de à quel moment je vais le faire et hop, ça part, quoi. Mais du coup, ça m'aide à rester centrée après sur mes autres projets. Parce que sinon, je peux vite partir si je me laisse déborder par cette inspiration. Ouais, c'est éparpillé, hein, c'est vrai. Ouais. Et je voulais revenir sur quelque chose que tu avais partagé au début que je trouve intéressant et inspirant. Tu disais que quand tu as commencé à sentir que tu étais fatiguée, tu as alarmé des personnes autour de Mm. toi et qu'elles t'ont pas entendu. Bah, mon mari, hein, notamment, c'est Mhm. c'est principalement lui. Après, moi, j'ai mes parents qui sont à côté. Ma mère avait bien vu que j'étais épuisée, elle le savait. Voilà, j'avais des amis qui savaient que j'étais épuisée, mais après, enfin, c'est pas facile de se rendre compte. Je sais pas si je m'étais rendu compte moi non plus au point où j'en étais. Je sais que la semaine d'avant, je l'ai dit quand même à une partie de ma belle famille qui était venue manger pour les 1 an de notre fils et j'ai dit là, je n'en peux plus, je suis épuisée. Voilà, et en fait, enfin, ce qui est arrivé, ce qui est rigolo, parce que rigolo entre guillemets, juste avant, enfin, juste à cette période-là, on a emmené notre fils à la microkiné. On pouvait pas avant, parce qu'on a une microkiné qu'on aime beaucoup et qu'on trouve formidable. On en a vu une autre et ça n'avait pas fonctionné pareil. Donc, elle est revenue de congé parental, donc on avait pris rendez-vous. On a emmené notre fils et donc là, elle dit c'est normal qu'il ne veuille pas de son père. Elle explique la mort, etc., qu'il avait senti autour de la famille, quoi, et qu'il avait ressenti que c'était moi seule qui pouvais le maintenir en vie. Et donc, c'était moi qui revoyais, c'est pour ça qu'il voulait pas de son père. Et donc, le jour où on a été à la microkiné, son père a pu s'en occuper la nuit. Donc, il a pu commencer à s'en occuper la nuit un peu avant que je m'écroule. Et en fait, je suis tombée malade. J'ai eu une gastro qui a fait que bon, ça a achevé mes dernières forces, quoi. Mhm. Et peut-être que si j'avais pas eu la gastro, j'aurais pu remonter peut-être plus en douceur, voilà. Et justement, est-ce que tu aurais peut-être une piste pour des personnes qui se retrouveraient dans ta situation où elles sentent que ça va bientôt voilà, peut-être céder, que c'est beaucoup, qu'elles sont épuisées, pour peut-être être entendues ou mieux entendues si elles appellent un peu au secours? Mais je pense qu'il faudrait pas hésiter à aller voir le médecin avec son conjoint, en fait, parce que moi, je pense qu'il se rendait pas compte que, bah, comme je disais, que j'étais fatiguée depuis longtemps, en fait, puisque ça faisait presque 2 ans que j'étais vraiment fatiguée. Pour lui, c'était presque, oui, bon, bah, ça va aller, en fait. Puis après, bah, enfin voilà, du coup, il n'entendait plus que j'étais fatiguée. Pour lui, c'était devenu une habitude. Donc peut-être qu'aller voir un médecin ensemble et montrer que, bah oui, là, vraiment, le corps, il est à bout, la tension, elle est basse. Enfin, il y a tout, quoi, après, parce que quand on manque de sommeil, parce que on devient, ça rend fou, le manque de sommeil. C'est une vraie torture, en fait. Et du coup, on psychote, enfin, on part sur les chapeaux de roue dès qu'il y a un truc, tout part enfin, tout. Donc, ça se voit, hein, quelqu'un qui est épuisé, en fait. Donc, je pense qu'aller voir un médecin, peut-être, euh, et aussi être capable d'accepter l'aide extérieure si quelqu'un propose de prendre les enfants pour qu'on puisse dormir, même si ben, on sait que eux ils vont peut-être pas dormir si le bébé ne dort pas. Enfin voilà, mais pouvoir accepter l'aide ou pouvoir partir toute seule en fait aussi. Ouais. Je disais que je rêvais de partir un mois sur une île déserte.
je veux que du silence, en fait. Je veux pas qu'on me parle. Ah, c'était ça, en fait, à la fin. J'en pouvais plus d'être sursollicitée tout le temps. Les mamans, maman, maman, enfin, je pouvais plus. En fait, donc je disais, je veux partir sur une île déserte et qu'on me laisse tranquille un mois et que je fasse que dormir, quoi. Ouais. Donc, y aller, en fait, partir et tant pis, ils vont se débrouiller sans nous, quoi. Ouais, je pense que ça, c'est important ce que tu partages parce que bah, quand on a toujours réussi à, comme tu dis, tu es fatigué, mais tu arrives à gérer, tu arrives à gérer ton entreprise, tu arrives à gérer tes enfants, bah, l'entourage, quand on dit, bah, là, je sens que ça fait beaucoup, ils disent, oui, c'est un petit coup de Mm. fatigue, mais c'est rien de grave, ça va passer. Elle a toujours réussi à gérer et ils n'ont pas forcément conscience. euh, de la gravité ou du stade de fatigue dans lequel on peut se trouver. Et même nous non plus, hein, des fois, on se dit non, Nous, mais on peut ça le va nier passer, facilement. ça va aller, C'est je vais aller ça. mieux, je serre encore un Je peu vais les faire dents quelques temps. voilà, je vais faire une bonne nuit, puis ça ira mieux. Ouais, ouais, Non, c'est pas ça. exactement. Ouais. Et je pense que vraiment d'aller, comme tu dis, d'accepter cette vulnérabilité, d'aller chez un médecin, chez un spécialiste, vraiment de se dire, bah là, je pense que c'est plus grave Mm. que je le pense et que je peux plus me débrouiller Mm. seule, que j'ai vraiment besoin de l'aide de quelqu'un qui puisse m'entendre. C'est ça, être entendu ou alors partir seul et ne penser qu'à soi pendant. Alors, c'est pas 2 ou 3 jours, hein, c'est quand même plus que ça hein, qu'on a besoin. Mais accueillir le silence, accueillir qu'on ait juste à prendre soin de soi et que personne, quitte à prendre des plats préparés, enfin, pour avoir le minimum à faire. euh, et même si on fait rien, et même si. Euh, enfin voilà, c'est pas grave quoi en fait, on s'en fiche. Le but c'est de relâcher, reprendre du temps pour soi et écouter le silence. Eh ben, merci Laure pour ce partage de ce moment de ton vécu, de ta vie de maman, d'entrepreneur, de femme, qui est pas évident, qui est pas non plus évident à partager, qui demande aussi du courage, de l'authenticité à pouvoir le dire comme ça à plusieurs centaines de personnes qui regarderont ces vidéos et qui certainement pour certaines se retrouveront, ça fera écho, ça va, je l'espère aussi les aider à se dire, ben, J'espère, oui. dis ça, ben moi je vais peut-être prendre un rendez-vous, je vais faire quelque chose, je vais avancer, ça m'empêche pas, ça m'empêchera pas ensuite de reprendre mon projet où il était, de reprendre mon entreprise, mon travail, d'avancer dans mon chemin de vie, chemin professionnel. Et pensez à prendre du temps pour vous. C'est Mhm. c'est primordial vraiment. Merci Laure, à Avec bientôt. plaisir, merci à toi. À bientôt.